Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un duk-duk ancien et relativement rare de nos jours. Il s'agit de la variante Eddib, le chacal. Donc le duk-duk Eddib a été produit à partir de 1960 par la société Cogniet. J'ignore à quelle date il a cessé d'être produit. De nos jours il n'est plus fabriqué. Le Eddib apparaît au catalogue Cogniet de l'année 1960 sous deux variantes. Donc une variante avec un manche en acier bronzé et une lame de type cimeterre, et une variante avec un manche en acier bronzé et une lame type bourbonnaise. Au final, il a existé plusieurs versions du Eddib. Donc une version avec manche en acier bronzé, une version avec un manche en acier chromé, comme c'est le cas de l'exemplaire qui nous intéresse aujourd'hui, et enfin un prototype avec un manche en laiton qui n'a jamais été commercialisé. Le Eddib existait en deux versions, le grand modèle et le petit modèle. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire du Eddib, on constate que plusieurs écrits mentionnent le fait que le duk-duk standard a été interdit de commercialisation en Algérie durant le conflit d'Algérie, afin que ce couteau ne soit pas utilisé par les indépendantistes algériens dans un contexte guerrier. Aussi, selon certains de ces écrits, la société Cogniet aurait créé le couteau Eddib pour contourner cette interdiction, avec donc ce couteau aux dimensions réduites et bien moins solide que le duk-duk standard, donc inapte à une utilisation en quelque sorte militaire dans le contexte de la guerre d'Algérie. Donc ici nous avons notre exemplaire du Eddib. Il présente une longueur totale de 18 cm pour une lame mesurant 8 cm et environ 2 mm d'épaisseur au niveau de la jonction avec le manche. Donc nous sommes sur un exemplaire qui se trouve en termes de dimension entre le duk-duk standard et le duk-duk petit modèle. Si on le compare à un duk-duk standard, on voit que le Eddib est bien moins grand. On remarque que la lame est plus fine, donc on a 3 mm d'épaisseur sur le duk-duk standard et seulement 2 mm sur le Eddib. On remarque que l'acier utilisé pour le manche du Eddib est également plus fine que le duk-duk standard. Autre détail, on remarque que le ressort de la lame est très souple, donc bien moins ferme que celui d'un duk-duk standard. Donc ces éléments tendraient à accréditer la thèse d'une version plus petite et moins robuste du duk-duk standard, inapte à un emploi militaire. Donc notre Eddib présente une lame en acier au carbone de forme cimeterre, comme le duk-duk standard. Donc comme on l'a vu, une lame assez fine, mais forgée et présentant un tranchant redoutable. Donc le Eddib était fabriqué à Thiers, comme tous les couteaux de la société Cogniet. Donc malgré ses dimensions réduites, on a une lame d'excellente facture. Cette lame ne présente aucun marquage. Pourtant, si l'on en croit le catalogue Cogniet de 1960, celle-ci devrait laisser apparaître le logo du chacal sur la lame. Ici, comme on le voit, on a quelques traces noires, mais pas de marquage. Peut-être a-t-il été effacé. Le manche donc
est en tôle repliée puis chromée, tout comme l'anneau de Bélière. On voit ici quelques petits manques au niveau du chromage. En ce qui concerne les marquages, donc nous avons le logo du chacal avec quelques traces de peinture noire au fond de la gravure, le nom du couteau, Eddib, et la mention modèle déposé, comme beaucoup de modèles de la société Cogniet. Le couteau, une fois fermé, donc avec ce modèle Eddib, variante ancienne et assez rare du Duk-Duk, nous sommes en présence d'une pièce très intéressante, peut-être la version réduite et moins solide du Duk-Duk standard, destiné au marché algérien du début des années 60. Donc si tel est le cas, le Eddib présente un intérêt historique non négligeable. Malgré son format intermédiaire, le Eddib présente de grandes qualités qui sont celles de tous les couteaux de la maison Cogniet. Donc son design, la qualité de sa lame et une construction simple et efficace. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt sur la chaîne.